Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous fasse du bien. Bienvenue à notre programme de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la grâce. Alléluia. Nous allons d'abord adorer le Seigneur avec cette chanson. Il a promis. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous célébrons le Seigneur, nous l'adorons, nous le bénissons. Kabo Daba Shanda, Era Dabro Kinda Yebo Skanda. Adorons le Seigneur, toute personne qui se connecte partage. Pendant que nous adorons le Dieu des dieux, nous adorons le Dieu tout-puissant, nous adorons le Seigneur des seigneurs. Ce soir, nous allons prier pour tailler les têtes des serpents. Nous adorons le Dieu véritable qui règne au-dessus de toutes choses. Le Dieu véritable qui vit d'éternité en éternité. Le Dieu véritable qui vit d'âge en âge. Le Dieu véritable qui est le Seigneur des seigneurs et l'alpha et l'oméga. Père, au nom de Jésus, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni. En ce 8e jour du 8e mois, nous sommes le 8/8/2023. Et quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui disant qu'aujourd'hui, là, tous les âges de la terre égale à 2023. C'est un jour particulier. C'est-à-dire que si tu fais ton âge. Attendez, je vous dis comment il m'a expliqué ça. Ton âge plus ton année de naissance, ça donne 2023 aujourd'hui. Ton âge plus ton truc de naissance. Voilà, il m'a dit ton âge, ton année de naissance, plus ton âge, partagez la vidéo, plus ton âge égale 2023, l'année de naissance de tout le monde aujourd'hui. Plus son âge, plus l'année de naissance, plus l'âge égale à 2023. Il dit l'âge de tout le monde aujourd'hui, c'est 2023. Savez-vous qu'aujourd'hui, le monde entier a le même âge? Aujourd'hui est un jour très spécial et n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Votre âge plus votre année de naissance égale à 2023. C'est tellement étrange que même les experts ne peuvent pas l'expliquer. Vous vérifiez et vous voyez si nous sommes en 2023. Cela fait 1000 ans que cela attend. Vous savez, le monde-ci est en train d'aller vers sa fin. Jésus est en train de revenir. Il y a tellement de signes qu'on ne peut pas expliquer. Il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne peut pas. On ne peut pas vraiment expliquer. Partageons cette vidéo. Donc, adorons le Seigneur aujourd'hui qui a permis que nous puissions voir ce jour qui est particulier où toute l'humanité a le même âge. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire quoi? Saint-Esprit. C'est juste un appel à nous qui connaissons le Seigneur. Calculez un peu, vous me dites. À nous préparer parce que Jésus revient bientôt. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Hein. Bientôt, la trompette va sonner. Nous qui connaissons Jésus, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vraiment préparons-nous et annonçons l'évangile. Évangélisons, intercédons pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui nous connaissons, pour ceux que nous aimons. Nous devons beaucoup intercéder. Nous avons des problèmes, nous avons des besoins, c'est très vrai. Mais en priant pour nos besoins, tous ceux qui prient avec moi, tous mes enfants spirituels, je leur enseigne toujours à prier pour l'essentiel. D'abord leur vie spirituelle. D'abord arranger sa vie avec le Seigneur. D'abord mettre de l'ordre dans sa vie. D'abord. C'est ça, par là que nous commençons. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur arrive. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur en ce jour où l'humanité fête 1000 ans, je ne sais pas, fête la même année, donc 7. Nous rendons grâce au Seigneur et nous lui disons merci. Shalom à tous qui se connectent.
Seigneur, je viens t'adorer encore ce soir. Je viens te bénir parce que tu es l'auteur de la vie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint, le Seigneur des seigneurs et l'alpha, l'oméga. Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons vivre, traverser, ressentir, tu es Dieu et tu demeures Dieu éternellement. Et nous venons nous prosterner devant toi, nous venons t'exalter, nous venons te dire qu'il n'y a pas un autre Dieu et tu es notre Dieu, Seigneur. Nous te glorifions et nous te célébrons, nous t'adorons encore en cette émission, Seigneur. Nous te remettons toute la gloire parce que tu es digne, tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle de cette émission, Seigneur. Au nom de Jésus, je dis Amen. Partageons et invitons. Nous allons prier ce soir. Et avant de prier, je veux te parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu mettes ta vie au propre. L'essentiel, c'est que tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus? Sinon, reçois-le. Si oui, très bien. Renouvelle ton alliance continuellement avec le Seigneur. Passe des moments de repentance, de prière de repentance, où tu demandes au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux afin que tu te vois comme Dieu te voit. C'est un travail personnel. Vous savez, le salut, c'est la grâce. Ce n'est pas parce qu'on dit que tel sera sauvé ou ne sera pas sauvé que la personne ne sera pas sauvée. C'est Dieu qui sait qu'il sauve. Dieu aime tout le monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'étais en train de méditer le livre de Jérémie, c'est ce que je médite ces jours-ci. Et quand le Seigneur envoie Jérémie aller prophétiser, Jérémie est un prophète de malheur. À un moment donné, Jérémie a commencé à maudire le jour de sa naissance parce qu'il s'est dit que mais ça c'est quelle mission que Dieu m'a donnée. C'était un homme à qui Dieu a interdit de se marier. Dieu a dit à Jérémie, ne te marie pas, n'aie pas d'enfant. Parce que la mission là, que je t'envoie faire, c'est une mission suicide. Jérémie était comme un... Je n'ai pas envie de dire le nom, c'est si Facebook pour me bloquer. Donc, Jérémie est une personne bizarre qui est venue sur la terre pour ne pas faire la vie comme les autres. Il est venu pour annoncer un message. Dieu lui a dit, ne te marie pas. Hier, je priais avec certaines personnes. Et c'était des hommes de Dieu. Et après, je dis, priez pour vos vies. Un commence à dire, on va prier pour nos mariages. Je lui ai demandé que le mariage t'amène au ciel. Il n'y a pas le mariage au ciel. Commencez par prier pour votre vie spirituelle. C'est la priorité. Dans tes sujets de prière, la première priorité doit être ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle doit être ton plus grand projet que tu dois présenter au Seigneur. Seigneur, je veux devenir une personne qui t'est agréable. Seigneur, je veux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, devenir comme toi. Je veux que tu me transformes à ton image. Je veux que tu me débarrasses des fruits de la chair, de tout ce qui peut m'empêcher de voir le ciel. C'est très important. Et quand tu fais cette prière avec assiduité, le Seigneur va commencer à te révéler en toi des choses qui ne sont pas bien, qui peuvent t'empêcher d'être sauvé. Ce ne sera même pas quelqu'un qui va te dire. C'est le Seigneur lui-même. Nous devons mettre notre vie au propre. C'est le début de toute chose. Et ça doit être notre priorité. Tu dois rester comme ça et tu dois penser à ta vie. Vous savez, le diable nous accable tellement des problèmes au point où on peut oublier notre éternité. Je suis en train d'arriver à un niveau où j'ai dit au diable que quel que soit ce que je peux vivre, tu ne peux pas me distraire par les problèmes. Tu ne peux pas me distraire par les attaques. Parce que parfois les attaques même sont des distractions. Parfois les problèmes sont des distractions. Vous avez vu quand il y a eu le Covid dans le monde, les gens ont tout abandonné. On n'était que concentrés sur ça. Covid, comment on fait? Les gens avaient oublié que Jésus pouvait revenir. Les gens avaient oublié que... Mais non. Malgré tout ce que tu peux traverser, tout ce que tu peux vivre, n'oublie jamais que ton éternité est plus importante. N'oublie jamais que tu dois toujours être en paix avec Dieu. Parce que parfois les problèmes nous attristent. Parfois on a des problèmes, on a des attaques. On prie pour que Dieu nous donne ci, Dieu nous donne ça et cela n'arrive pas. On commence à douter de Dieu, à se poser des questions, parfois à être triste, à être frustré, à commencer même à se quereller avec le Seigneur. Seigneur, tu ne m'aimes pas, pourquoi depuis que je suis malade, tu ne me guéris pas? Tu oublies que, en dehors de cette maladie, au-delà de cette maladie,
il y a le salut de ton âme. Même si je suis malade, Dieu sait que je suis malade. Dieu, si tu veux, tu me guéris, tu veux, tu ne me guéris pas. Mais mon âme, il n'y a pas de négociation, doit être sauvée. Nous devons arriver à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nous devons prier pour notre vie spirituelle. Nous devons prier pour notre vie spirituelle. C'est très important. C'est plus que important. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Ce soir, nous sommes en train de prier. Commence à prier pour ta vie spirituelle là où tu es. Dis, Seigneur, je viens te recommander ma vie spirituelle, ma relation avec toi, ma vie de prière, ma vie de méditation. Seigneur, ça fait un bon bout, je suis déjà au 8e mois. Est-ce que je prie comme il faut? Je sens que je ne prie pas comme il faut. Je ne médite pas ta parole comme il faut. Je ne te sers pas assez. Je n'évangélise pas assez. Je suis plus focalisée sur mes problèmes. Il y en a qui, leur sujet de prière seulement, les résolutions de leurs problèmes. Seigneur, résous tes problèmes, résous. Tu oublies que il y a des âmes qui doivent être sauvées. Demande pardon au Seigneur, dis Seigneur, donne-moi d'être focalisé sur toi, d'être focalisé sur l'avenir. Le diable veut nous faire nous focaliser sur le passé et sur le présent. Mais nous devons avoir les yeux fixés vers l'avenir, la bienveilleuse espérance que le Seigneur nous a promis. Jésus a dit, je m'en vais et je m'en vais vous préparer des places. Je m'en vais vous préparer des places. Je reviens dans Jean 14. Le Seigneur l'a dit. Et nous devons avoir ça dans notre tête. Même si tu as une difficulté, un problème qui t'accable. Parce que Dieu est souverain. Nous prions à Dieu et Dieu exauce s'il veut. Il exauce s'il veut. S'il ne veut pas, il n'exauce pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors quand nous crions à ce Dieu-là, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, nous élevons nos voix vers lui et nous pleurons à lui. Il exauce ce qui est bien, il nous donne ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné ou qu'il ne m'a pas donné qu'il n'est plus mon père. C'est comme les enfants que nous avons à la maison. Un parent peut dire à son enfant non. Ce n'est pas parce que j'ai dit non à mon enfant qu'il n'est plus mon enfant. Ou bien que je ne l'aime pas. Alléluia. Donc demandons au Seigneur pardon ce soir. Disons au Seigneur que Seigneur, j'ai négligé ma vie spirituelle. J'ai négligé la méditation de ta parole. J'ai négligé ma transformation. Voici le 8e mois. Je suis toujours dans les mêmes problèmes spirituels, les mêmes attaques. Toujours, j'ai envie de te parler toujours de tes rêves. Les mêmes rêves. Tu te vois toujours nu dans les rêves, en train de manger dans les rêves. Ce n'est pas normal. À un moment donné, tu dois te révolter contre ce genre pardon de rêve. Ce n'est pas normal de toujours te voir en train de manger, toujours te voir en train de faire des choses. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, aujourd'hui je viens te présenter ma vie spirituelle. Je veux que tu agisses dans ma vie spirituelle. Je veux quitter de l'état de bébé spirituel à un homme, un fils, une fille de Dieu. Je veux grandir spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux grandir dans ma marche avec toi. Je veux croître, je veux avancer. La Bible dit que et Jésus croissait en stature, en grâce, en quoi encore? Il grandissait, il croissait dans tous les domaines, spirituellement, physiquement, en sagesse. Il croissait. Est-ce que toi, tu peux dire que depuis que l'année a commencé, jusqu'à ce jour, ta vie spirituelle a cru? Est-ce que tu peux le dire en toute honnêteté? Est-ce que tu peux dire que spirituellement, je suis plus sensible spirituellement qu'au début de l'année. Je comprends déjà beaucoup de choses spirituelles qu'en début de l'année. J'ai grandi en sagesse, j'ai grandi en parole. J'ai grandi dans ma façon de me comporter, dans ma façon de parler aux gens, de réagir. Est-ce que tu peux le dire? Alors que tu dois le faire parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et le quelque part là, si tu le rates, personne ne va dire à l'autre. Ça sera très compliqué. Alléluia. Prie encore pour ta vie spirituelle. C'est-à-dire que ton premier sujet de prière, après avoir adoré Dieu, loué Dieu, dit merci à Dieu, te repentir, c'est ta vie spirituelle. Tu dois bâtir ta vie spirituelle dans la prière.
ta relation avec Dieu dans la prière. Je prie, Seigneur, pour avoir une bonne relation avec toi. Je prie pour avoir une vie de prière constante. Je prie, Seigneur, pour méditer constamment ta parole. Je prie, Seigneur, pour retenir ta parole. Je prie, Seigneur, pour la mettre en pratique, afin de ne pas être un auditeur oublieux. Je ne veux pas lire ta parole et oublier. Je veux que ta parole pénètre dans mon âme, qu'elle me transforme. Voilà les sujets de prière que tu dois avoir. Père, au nom de Jésus, transforme-moi par ta parole. Sanctifie-moi par la vérité. Ta parole, c'est la vérité. Je veux marcher dans tes voies. Je veux produire du fruit. Je veux être rempli du fruit du Saint-Esprit et que ce fruit abonde. Voilà les premiers sujets de prière que tu dois avoir. Quand tu finis de faire ces points de prière, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux marcher comme toi, Seigneur. Je veux penser comme toi, Seigneur. Je veux être une habitation de Dieu en esprit. Que le Saint-Esprit qui est en moi, que ma coupe déborde. Je veux être rempli de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, aiguise mes sens spirituels et ouvre mes yeux. Libère mon entendement. Je veux entendre la voix de mon Père. Je veux que tu me parles davantage. Je veux voir, Seigneur, dans le spirituel. Je veux te ressentir. Je veux grandir encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà les plus importants sujets de prière que tu dois avoir et que tu dois faire, pour lesquels tu dois jeûner même, tu dois faire des offrandes, tu dois prier pour Dieu, Seigneur. Je veux évangéliser davantage, je veux encore sauver les âmes. Tu regardes les gens autour de toi qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avant d'aller leur parler de Christ, tu mets leur nom sur un papier et tous les jours tu prophétises, tu réclames leurs âmes au Seigneur, tu réclames leurs esprits au Seigneur, tu brises les forteresses dans leur cœur, tu déclares que toi tu ne vas pas te perdre, toi tu vas recevoir Jésus, toi tu vas servir mon Dieu. Voilà notre travail et c'est le plus important. Maintenant quand tu as fini de faire ça, tu pries maintenant pour tes besoins terrestres. Parce que tu ne peux pas faire ça et tu ne pries pas pour tes besoins terrestres. Nous vivons encore dans la chair. Jésus revient, on ne sait pas quand il revient. Mais nous ne voulons pas être comme les 5 vierges folles. La Bible nous parle de 10 vierges, les 5 sages, les 5 folles. Les sages avaient pris plus d'huile. Elles avaient pensé que l'époux devait revenir, mais on ne sait pas quand. Alors on prend plus de provisions. On se prépare en conséquence. Alors que les vierges folles étaient négligentes. Elles pensaient qu'elles avaient trop de temps. Elles pensaient qu'elles avaient beaucoup d'huile. Elles n'ont pas regardé la quantité de leur huile. Et ça les a fait défaut. Donc nous ne sommes pas les 5 vierges folles. Nous sommes les vierges sages, autant pour moi. Alors nous prions pour notre éternité. Nous prions pour notre salut. Et quand nous finissons de prier pour ça, nous prions pour nos besoins terrestres. Tu as besoin de quoi? J'ai besoin, Seigneur, d'être libéré. J'ai besoin d'accomplir ma destinée. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir de l'argent pour régler mes problèmes, pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu. J'ai besoin d'être en bonne santé. J'ai besoin de me marier, d'avoir des enfants. J'ai besoin de voyager. Ça dépend de quels sont tes besoins. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ces objectifs? Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'atteindre. Mais aujourd'hui, là, notre problème, là, ce sont les serpents. Parce que c'est une puissance satanique. Une puissance spirituelle négative, mondiale, qui s'oppose à la réussite. Le serpent promeut la pauvreté. Dieu a dit, puisque le serpent mange la poussière. Quand on dit à quelqu'un que tu vas manger la poussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas lire, ça veut dire que tu vas souffrir. Et de tous les animaux, quel animal qui mange la poussière? C'est le serpent. Donc, l'esprit ou l'animal, je ne sais pas, l'esprit, allons comme ça, qui te maintient dans le non-accomplissement, dans la pauvreté, dans les maladies, dans les dettes, dans la misère, c'est lequel? C'est le serpent. Parce que son domaine de définition, c'est la poussière, c'est son univers. Il marche, il rampe le ventre par terre comme ça. Quelqu'un te dit que je vais te faire ramper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais te faire coucher à terre. Puisque nous avons les pieds. Et quelqu'un te dit que tu vas ramper derrière moi. Tu vas ramper sur cette terre.
Ça veut dire que je vais te réduire au niveau du serpent. C'est là-bas que je vais te ramener et tu vas manger la poussière. Donc ça veut dire que si tu te rends compte que ta vie a ce genre de perturbation, tu dois te lever et écraser la tête de ce serpent. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'étais en train de prêcher dans mon église de Douala, Ciel-et-Vie Douala. Et j'ai une de mes filles, celle qui faisait la modération, a raconté une histoire. Et j'ai écouté l'histoire là, je regardais comme ça. Elle dit que, je n'ai pas bien reçu, mais je vous dis ce que j'ai retenu. Quand ils étaient petits, je ne sais pas quel problème ils avaient. Alors leurs parents les ont amenés chez un féticheur. Écoutez-moi très bien. Et le féticheur a donné une plante à la maman d'aller planter à la maison. Je ne sais même plus quel était leur problème. Je vais lui demander, de témoigner encore comme ça demain, parce que je vais bien écouter, je vais prendre les notes. Et alors, on leur a donné une plante, qui est généralement l'oignon, ou bien une fleur. Hein. Toutes les fleurs que vous voyez dehors aussi, ne sont pas que les fleurs. Hein. J'ai à la veille de prière, la dernière veille de prière à Paris, pas celle de juillet, celle de juin, j'ai reçu une dame. Je ne sais pas si je l'ai reçue physiquement ou elle m'a appelé, mais je crois que je l'ai reçue. Non, c'est une dame avec qui je prie qui m'a fait le témoignage. Elle me dit, maman, je me répands. Son travail, c'est de voler les fleurs. Elle dit, maman, Dédé, je ne pouvais pas passer devant la maison de quelqu'un. Je vois une fleur et je ne vole pas la fleur là pour aller planter chez moi. Il y a des gens comme... Elle dit que les gens ont des problèmes. Hein. Pendant que d'autres volent l'argent, d'autres volent les habits, d'autres volent je ne sais pas quoi. Elle a volé les fleurs. Elle dit qu'elle arrive comme ça, elle vole la fleur devant la maison de quelqu'un, elle n'est pas plantée. Elle voit une fleur dans un jardin, elle n'est pas volée, elle n'est pas plantée. Elle dit, maman, c'est quand j'ai fait la délivrance avec toi que le Seigneur a ouvert mes yeux. Dans mes rêves, je vois toujours les fleurs-ci. Donc les fleurs n'étaient pas seulement des fleurs. Elle partait voler les serpents des gens pour venir mettre chez elle. Les problèmes que cette femme a eu quand elle te raconte ces problèmes. Vous voyez comment les gens vont chercher leurs problèmes eux-mêmes. Donc ma fille s'y racontait à Douala tout à l'heure, à l'église, son témoignage, que ses parents les ont amenés chez un féticheur a donné la fleur. Et le féticheur a dit, il faut arroser la fleur-ci tous les jours. Elle dit que maman, peut-être si le féticheur a dit que casser les œufs, on ne sait pas. Tous les jours, on arrosait la fleur. Je ne sais plus, je n'ai pas bien compris la partie où elle dit que le serpent, un serpent, où il était physique, où il était spirituel, mais je pense qu'il était réel, a apparu. Et le serpent a enroulé son père comme ça, son géniteur. Et son géniteur ne savait plus comment faire pour s'en sortir en plein jour. Il a seulement crié, mon Dieu. Et quand il a crié, mon Dieu, si, ça a neutralisé le serpent physique. Hein. Ça a neutralisé. Et une femme pygmée, les pygmées sont des personnes de courte taille, est sortie nue, elle a commencé à danser. Et pendant qu'elle dansait, le serpent se déroule. J'ai écouté l'histoire si, maintenant si, quelques heures avant que je vienne vous parler. Pendant que je travaille avec mon église de Douala. Elle dit que le serpent s'est déroulé de son père. Déroulé pendant que la femme pygmée s'y dansait nue. Le serpent s'est déroulé, il a quitté le père. Elle dit que depuis le jour là, son père n'est plus jamais devenu normal. Plus jamais. Que son père a été traumatisé. Il marchait seulement avec la machette. Donc, il avait un réflexe qu'il voulait seulement tuer. Donc, il pensait qu'il allait voir le serpent partout pour tuer. J'ai écouté une histoire comme ça. Elle me dit que le serpent a commencé. Peut-être ils ont oublié d'arroser la plante si un jour. Vous savez, le diable a toujours des choses. Je dis souvent aux gens que moi, je ne pourrais pas servir le diable parce que je ne peux pas respecter. On va me dire qu'à minuit, tous les jours, il faut faire comme ça. Moi, je vais toujours faire, même si je peux faire, je vais toujours tout faire pour rater un minuit. Il y a des personnes qui sont nées pour servir le diable. Et nous, comme ça, on ne peut pas servir Satan. Donc, c'est sûr que son père a raté une nuit. Et le serpent a apparu pour lui faire ça. Elle dit donc que depuis le jour là, dans leur famille, ce n'est que le serpent. Elle dit qu'elle dort.
mari de nuit, couche de nuit, le serpent. Elle dit qu'un jour, elle a senti comment le serpent là est entré dans ses parties intimes. C'est ma fille spirituelle qui est dans mon église à Douala qui a raconté son histoire aujourd'hui que je viens de raconter. Elle dit qu'elle a senti comment le serpent là entré en elle. Physique, elle ne dormait pas. Physiquement, elle était éveillée. Elle dit que depuis ce temps, elle n'avait plus envie. Tout ce que je vous disais la dernière fois. Elle a dit qu'elle ne va plus se marier, elle n'aura pas d'enfant, et tout, jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur et que le Seigneur la délivre. Est-ce que vous comprenez les dégâts de cet esprit-là? Beaucoup vont dire qu'ils ne sont pas concernés, mais ce sont des choses qui existent. Et je ne vous parle même pas de la situation financière de cette famille, la misère de ça, la pauvreté de ça. Je ne peux même plus continuer à vous expliquer. Vous avez seulement compris. Ça, c'est l'histoire d'une famille. Ce qu'elles ont expérimenté. Toute personne qui allait rencontrer un diseur de bonne aventure a été en contact avec le serpent. Que tu le veux ou pas, c'est ce qui est la vérité. Nous allons prier ce soir. Tu vas commencer à prier là où tu es. Peut-être ta mère, tes parents. Toute personne qui fait la divination. Dans la Bible, dans Actes chapitre 16, la fille à la femme à l'esprit de Python qui prophétisait sur les apôtres-ci. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui ont l'esprit de Python. C'est pour ça que toi, enfant de Dieu, fais attention aux prophéties. Moi, je prophétise. Je vois. Elle dit que je peux prophétiser sur toute personne qui se place devant moi. Ça, c'est la grâce que tu m'as donnée. Mais fais attention. Ce don-là, je l'utilise avec parcimonie. En mettant la parole de Dieu et la prière. Si tu es cette personne-là qui recherche seulement qu'on te raconte ta vie, qu'on te dise ce qui va arriver, tu vas aller tomber dans la gueule du serpent. La plus grande prophétie et la véritable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Si tu aimes seulement les prophéties, quand on t'invite à l'église, votre prophète là, il voit. Votre pasteur la prophétise, il voit. Ce n'est que ça qui peut t'en tirer dans une église. Fais attention. Parce que l'esprit là est partout. Et aujourd'hui, ceux qui ne prophétisent pas, ou bien qui ne voient pas, beaucoup, enfants de Dieu, impatients, immatures, vont rencontrer ces choses-là. Pour qu'on leur ouvre les yeux. Je connais l'histoire d'un pasteur que je connais. Un grand pasteur lui dit, viens, je vais te laver les yeux. Il l'amène. Il dit que quand il a commencé, il dit, fais une offrande et tout. Le gars commence à se voir au bord de l'eau, faire des rêves bizarres, faire des trucs. C'est là où il a compris que non, les yeux que le Père va aller m'ouvrir ici ne sont pas les vrais yeux de Dieu. Mieux Dieu continue à me parler dans mon esprit quand il me parle là jusqu'à ce que ça va s'améliorer. Donc nous ne sommes pas à la quête de savoir quel est l'avenir. L'avenir que tu dois connaître, c'est que Jésus est en train de venir. Jésus revient bientôt. Alors je dois me préparer. Et Dieu peut aussi te parler de toi, à toi-même, de ta vie. Comme il avait parlé à Joseph. Il a parlé à Joseph de son avenir. C'est pour ça que nous devons cultiver la présence de Dieu. C'est pour ça que ma façon de servir Dieu a changé. Les gens qui viennent au Seigneur par mon évangile, je les pousse dans la présence de Dieu. Je les amène à chercher davantage le Seigneur. Je les amène à prier davantage. Parce que dans la présence de Dieu, tout ce que tu veux connaître là, tu sauras ça. Les mystères de ta vie là, si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, Dieu va te révéler ces mystères de ta vie là. C'est parce que tu es paresseux. Tu aimes la facilité que quelqu'un d'autre te dise. C'est bien. Nous tous sommes une prophétie. Moi, j'aime quand on prophétise sur moi. Mais je ne marche pas derrière les prophéties. Jamais de la vie. Si je veux connaître quelque chose, je me mets dans la présence de Dieu. Et je demande au Seigneur de me montrer. Et Dieu va me montrer. Parce que c'est disponible pour tout le monde. Donc cet esprit de serpent, de python là, est partout. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, ce soir,
je viens déjà me repentir parce que moi, je me suis allée chercher mes serpents. Comme la femme que je te raconte aussi, qui volait les fleurs. Elle voit une fleur, elle part voler. Elle voit une fleur, elle part voler. Elle me dit j'ai volé dans les mairies, dans les jardins publics, dans les administrations, dans les maisons. Si je viens chez toi, tu vas seulement constater que ta fleur a disparu, j'ai à déterrer. Elle me dit que maman était vraiment. Elle dit qu'un temps elle va arrêter, un temps elle a recommencé. Et après, dans ses rêves, elle se voit seulement au milieu des fleurs. Est-ce que ce sont les vraies fleurs ou ce sont les serpents qu'elle est partie chercher? Dis Seigneur, je te demande pardon. Parce que moi-même, j'ai lu un verset dans Jérémie qui disait que vous-même, vous êtes à l'origine de votre malheur. Dis Seigneur, je reconnais que la plupart des problèmes que j'ai aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je suis allée chercher le serpent. J'ai porté mes pieds, je suis allée dans la maison d'un diseur de bonne aventure. Je suis allée vers quelqu'un qui a un esprit de python. Et quand tu vas chez une personne qui a l'esprit de python, pour que la personne la prophétise sur toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte à ton esprit. C'est quand elle se connecte à ton esprit avec ta permission qu'elle commence à lire ta destinée. Dans Actes chapitre 16, pourquoi la femme qui avait l'esprit de python prophétisait tous les jours sur les apôtres? Parce qu'elle essayait d'entrer en contact avec l'esprit des apôtres. Parce que dès que l'esprit, quelqu'un qui a l'esprit de python, entre en contact avec ton esprit, il te vide. Il récupère toutes les bonnes choses que toi tu ne vois pas, que lui il voit maintenant. Parce que toi tu es aveugle, tu ne vois pas. Maintenant quand il se connecte à ton esprit, lui il voit que waouh, tu as une destinée glorieuse, une étoile qui va briller dans tel domaine. Toi tu ne vois pas, tu veux qu'il te dise. Alors lui il te dit ce qu'il veut et il récupère ce qu'il lui veut. Alors cette fille-là essayait de se connecter à l'esprit des apôtres. Essayait de se connecter. Si l'apôtre Paul et son compagnon acceptaient ce que cette fille disait, elle allait récupérer leur étoile. Parce qu'elle voyait des étoiles, ils avaient des étoiles qui brillaient. Alors elle voulait récupérer les étoiles là pour se mettre. Alors elle a fait ça plusieurs jours. L'apôtre Paul, qui était aussi un homme qui était très grand dans l'esprit, il s'est tourné pour lui dire, l'esprit qui est dans ton corps aussi, sors de là. Et quand l'esprit est sorti, la fille a été délivrée. Si vous lisez Actes des Apôtres, c'est là où tous les gros problèmes, toutes les grandes persécutions de l'apôtre Paul avaient commencé. Esprit de python, le serpent. Tu es allé chercher le serpent où? Parce que tu voulais trop qu'on te raconte ta vie. Est-ce que tu peux te repentir là où tu es? Même si c'était avant que tu ne reçoives le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon? Et tant que, même si tu as reçu le Seigneur, tant que tu n'as pas fait la délivrance de ce côté-là, ton esprit est toujours en contact avec l'esprit. C'est pour ça que même à l'église, on va voir les gens, ah, Dieu m'a montré, mais quel est l'esprit que tu utilises? Si l'homme de Dieu en face n'a pas le discernement, on va te prendre pour une prophétesse alors que c'est l'esprit de python qui parle en toi. Ouvre ta bouche et commence à dire au Seigneur que Seigneur, mes parents ont consulté les marabouts, les féticheurs. Mes frères, mes soeurs sont allés avec mes photos, mes habits. Moi-même, je suis allée rencontrer des prêtres exorcistes. Parfois, les serviteurs de Dieu qui utilisaient l'esprit de python à mon insu. Je te demande pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai appris que j'ai été en contact avec ces esprits. Qu'est-ce qui a tué le roi Saül? Depuis que Dieu avait rejeté Saül, Saül ne mourait pas. Il vivait. Mais dès que Saül est parti rencontrer la sorcière d'Andor, il a demandé à cette sorcière de ramener l'esprit de Samuel, de faire la divination. Qu'est-ce qu'elle utilisait? Les esprits de serpent. Dès que l'esprit de Saül est entré en contact avec l'esprit là, le même jour, Saül est mort. Saül ne mourait pas depuis. Depuis, Dieu l'avait déjà rejeté, mais il vivait. Dès que ton esprit est en contact avec un esprit de serpent, un esprit de python, un esprit de divination, c'est déjà la mort. Même si tu es vivant, tu es à mort. Tes finances vont mourir, tes relations, ta vie spirituelle. Tu n'as jamais vu que quelqu'un prie pour toi. Au lieu d'avoir la solution, tu commences à faire des mauvais rêves. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une personne prie pour toi. Et après la prière de cette personne, tu commences à avoir des problèmes. Va bien regarder, demande au Seigneur que Seigneur,
C'est quoi comme ça? Est-ce que tu peux dire au Seigneur de te pardonner? Dis Seigneur, pardonne-moi. Je viens ce soir, je me mets à genoux. Je demande sincèrement pardon. Toutes les fois où j'ai été en contact consciemment ou inconsciemment avec les esprits de python, de serpent, physiquement dans les rêves, Seigneur, je te demande pardon au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Pardon pour moi, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes soeurs. Je demande pardon au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je te demande pardon, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande pardon, Seigneur. Par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, mon Père. Pardonne-moi, Père éternel. Libère-moi, Seigneur, par ta miséricorde. Commence à invoquer la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, je viens invoquer ta miséricorde. On invoque la miséricorde quand on sait qu'on est coupable, quand on sait qu'on a commis un péché où Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Invoquons la miséricorde de Dieu pour dire à Dieu que, Seigneur, par ta miséricorde, que le sang de Jésus vienne effacer ce péché de divination. Vienne effacer, briser ce contact avec ces esprits-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et est-ce que tu sais que parfois tu as été en contact avec les esprits-là sans savoir? Tu as rencontré quelqu'un sexuellement qui avait l'esprit de python. L'esprit l'a entré sur toi. Oh Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ou bien tu allais habiter dans une maison où il y a l'esprit là. Quelqu'un a bâti sa maison, un propriétaire, et il a mis l'esprit là. Je connais quelqu'un qui habitait, j'ai une de mes filles, hein, servante de Dieu. Elle habitait dans une maison où son propriétaire avec le sel. Elle me dit, la mère, quand je vais dans mes toilettes, je sens l'esprit là venir lécher mes parties intimes. Elle dit, maman, il faut qu'on quitte la maison là. Il a fallu que je mette la bouche parce que son mari ne voulait pas quitter la maison. Il disait que lui n'avait pas l'argent. Il a fallu que je mette la bouche pour dire, elle me dit, maman, parle à mon mari. Je dis à son mari que si ta femme dit qu'il y a le serpent ici, quitte un peu la maison si on ne t'a pas attaché là. C'est comme ça qu'ils sont quittés là. Et depuis qu'ils sont quittés de cette maison, il y a la paix. Les choses marchent. Les portes s'ouvrent. Quand tu es dans une maison où le propriétaire a mis son serpent, c'est plus fréquent en Afrique, même ici en Occident. Ton esprit est connecté à l'esprit de serpent là. Pour prier, c'est un problème. Il est toujours malade. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Est-ce que tu peux prier là où tu es pour dire, Père, au nom de Jésus-Christ, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été en contact avec un esprit comme ça, à mon insu, à ma connaissance. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je te demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus-Christ. Lave ton esprit avec le sang de Jésus. Déconnecte ton esprit avec le sang de Jésus. Que mon esprit soit déconnecté des esprits de serpent. Que ce soit des familles dans lesquelles je suis issu. Que ce soit les maisons que j'ai habitées. Au nom de Jésus. Est-ce que tu sais que tu peux aller habiter dans une maison? C'est là-bas que toi tu peux entrer avec un serpent inconnu qui n'était même pas de ta famille. Ou bien tu es parti prendre ça chez un féticheur. Tu es venu planter chez toi. Et tu as commencé à arroser. Que le sang de Jésus lave ton esprit. Pendant que tu fais cette prière, que le sang de Jésus lave ton esprit. Que le sang de Jésus lave ton esprit. Que le sang de Jésus lave ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus purifie ton esprit. Que le sang de Jésus déconnecte ton esprit de tout lien avec le serpent. Mon esprit est déconnecté. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dis, je déconnecte mon esprit, mon âme, mon corps, l'esprit de chacun de mes enfants, de tout esprit de serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus déconnecte. Le sang de Jésus brise les liens, brise les alliances avec ces esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, que le sang de Jésus brise dans
le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus coupe les liens, les connexions, toute connexion avec les esprits de serpents sont déjà brisés, 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 brisés. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la connexion avec tout ce qui est serpent, les serpents de famille, les maisons où on a habité, les personnes qu'on a rencontrées, même les écoles. Est-ce que vous savez que même dans les écoles, en 2019 ou 2020, j'avais fait une veillée de prière avec les femmes à l'église à l'époque. Et il y a une servante de Dieu, une femme d'un pasteur qui a témoigné. Elle dit que son petit-fils, en fait, elle nous avait d'abord raconté comment un enfant avait tué sa maîtresse en empoisonnant son goûter parce que la maîtresse aimait venir manger son goûter. Et l'enfant même, c'était un sorcier. Donc, comme les parents de l'enfant faisaient toujours un bon goûter à l'enfant, et donc la maîtresse regarde les goûters des enfants, et lui, il avait le meilleur goûter, donc elle mangeait toujours son goûter. Et l'enfant a regardé. L'enfant est parti dans sa maison prendre la rata chop d'aïdan, les remèdes des souris. Un enfant du C1. Comment il peut avoir une idée comme ça? La méchanceté. Il a pris les remèdes des souris, il a mis dans son goûter. Il est parti à l'école. La maîtresse n'avait pas demandé, il est parti donner. Maîtresse, maîtresse, hein? Mon goûter, viens manger. Comme tu es une doc. Tu aimes manger les nourritures des enfants. Viens manger. La maîtresse a mangé le goûter des enfants aussi. Avec les remèdes des souris dedans. Pardon, envoyez les cœurs sur la vidéo aussi. Envoyez les cœurs. La maîtresse a commencé seulement à vomir la mousse. Vomir la mousse. On appelle la directrice. Qu'est-ce que la maîtresse a mangé? Qu'est-ce qui arrive à la maîtresse? Elle vomissait. Après, on pose des questions aux élèves. L'enfant dit qu'elle a mangé mon goûter. Tu as mis quoi dans ton goûter? On convoque les parents. Les parents disent que c'est le goûter qu'on fait tout le temps. L'enfant dit que, comme la maîtresse mangeait, il avoue hein, que c'est, il a mis. Il dit que comme la maîtresse mangeait toujours mon goûter, je suis allée prendre les remèdes que ma mère met souvent pour les souris. J'ai mis dans mon goûter, j'ai donné à la maîtresse. C'est comme ça. La femme est morte, elle a laissé les enfants à cause de la gourmandise. Tu as compris? Donc, la femme là nous racontait l'histoire-ci. Et après, elle nous a raconté une révélation qu'elle a eue. Elle dit que dans l'école de son petit-fils, les gens sont bêtes à l'école. L'enfant est intelligent. Dès qu'il arrive là-bas, il est bête. Et elle priait pour l'enfant à la maison. Dieu a ouvert ses yeux et Dieu lui a montré dans une vision que le propriétaire de l'école, vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles privées maintenant, non? Le propriétaire de l'école, merci pour envoyer les pouces pour sécuriser le direct, a mis un serpent dans son école. Et le Seigneur lui montrait comment un gros bois entrait dans les salles de classe, allait lécher les cerveaux des enfants. Et quand il lèche le cerveau de l'enfant, l'enfant devient bête à l'école, bête à l'école, bête à l'école. Dans tout, il prenait les étoiles, le serpent. Vous savez, il y a des choses, hein. Quand on vous parle de certaines choses, quand tu n'as pas encore vécu ça, même dans les hôpitaux, vous qui travaillez dans les hôpitaux aussi, j'ai prié avec une dame, je fais toujours ce témoignage qui est laborantine, je ne sais pas comment on les appelle, les gens qui font les prises de sang aux gens-ci. La dame-ci a eu, parce que quand on fait des programmes, je dis, dites-moi vos rêves. Elle a eu un rêve. Elle dit, maman, je me voyais en train de faire mon travail, c'est-à-dire de faire des prises de sang dans les flacons de sang là. Et dans certains flacon, à la place du sang, il y avait le serpent. À la place du sang, il y avait un animal. À la place du sang, dans d'autres, c'était le sang. Dans d'autres, ce n'était pas le sang. Est-ce que vous comprenez? Et elle me dit ce qui était bizarre dans le rêve là. Les animaux là, les flacons là m'attaquaient. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis sentie mal. Je dis que Dieu t'a montré que dans l'âme des personnes que tu prends là, ce n'est pas... Il y en a qui ne sont pas normales dedans, qui ne sont pas simples. Donc, l'esprit là est partout. Toi qui manipules le sang des gens, toi qui donnes la vie, les sages femmes et compagnie, vous qui nettoyez travaillez dans les maisons de retraite ici, vous devez beaucoup prier pour ça. Beaucoup prier. Dis Seigneur que ton sang déconnecte mon esprit.
déconnecte mon âme de tout esprit de serpent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec lequel je suis entré en contact, consciemment ou inconsciemment, que mon âme soit déconnectée, que mon esprit soit déconnecté, que ma vie soit déconnectée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, on a pris même le sang, les prises de sang qu'on fait à l'hôpital, on nous dit jamais, même cela, on met notre sens. Mais nous devons seulement prier pour dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la déconnexion, le sang de Jésus brise les liens, ça brise les alliances, ça me libère, ça me sépare, au nom de Jésus, partout là où mon sang est resté, mon ADN, mes cheveux, mes ongles, je suis en train d'invoquer le sang de Jésus, partout là où se trouve, que ce soit l'ADN de mes enfants, le sang de Jésus est en train d'agir pour briser, pour déconnecter par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de serpent commence à prier maintenant, qui influence négativement ma vie d'une manière ou d'une autre, par l'autorité de Jésus. Je saisis l'épée de l'esprit, fais ta main comme ça, et je te taille en pièces. Je te taille. La prochaine fois, on va chercher l'huile d'onction. Tu mets l'huile d'onction sur ta main. Je vais prier pour ça. Donc, quand tu viens et qu'on prie, il faut toujours avoir ton huile, ta bouteille d'huile d'olive. Tu mets l'huile sur ta main comme ça. Et tu commences à tailler les serpents là. Tout serpent qui agit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je saisis l'épée de l'esprit et je commence à te tailler. Toi qui t'opposes à ma santé. Toi qui combats mon élévation. Pas de ma vie professionnelle, ma santé, mon mariage. On a déjà prié pour la vie spirituelle. Maintenant, nous prions pour la vie terrestre aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te taille en pièces par l'autorité de Jésus. Je te taille en pièces par la puissance du Saint-Esprit. Je te taille, quel que soit le niveau où tu te trouves, et tu t'opposes. Je te taille au nom de Jésus-Christ. J'ai suivi un témoignage d'un sorcier qui disait que son serpent causait les accidents sur les routes et les axes lourds. Les accidents qui au Cameroun, beaucoup, ces jours-ci là, ce sont les serpents. Hein. Il disait que quand il avait un gros serpent comme ça, quand il vient comme ça, il roule, il vient sur la route. Vous venez vous heurter à ça, on va dire, oh accident, tel nombre de morts, tout cela. Ce sont les serpents. Hein. Ce sont eux qui s'opposent, qui quand ils veulent aller boire le sang, quand il n'y a plus de réserve, ils n'ont plus de réserve, je ne sais pas dans quoi, ils commencent à causer des accidents, à voler les vies, à détruire, à tuer, pour se ravir, parce qu'ils se nourrissent du sang. Taille tout serpent qui s'est levé pour faire couler le sang dans ma famille, pour bloquer mes finances, qui s'oppose à ma destinée. Je te taille en pièces. Toi qui causes les maladies dans mon corps, tu peux être malade alors que c'est le venin du serpent qui est dans ton corps. Commence à tailler le serpent là. Dis au nom de Jésus, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je coupe ta tête là. Toi, serpent mystique, serpent de mon lieu de travail, par la puissance de Dieu, je te taille avec l'épée, je te taille en pièces. Tu ne peux plus être un obstacle pour moi. Tu ne vas plus déranger ma vie. Tu ne vas plus bloquer ma vie. Tous les serpents mystiques, je les taille. Les serpents physiques, je les taille au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à les tailler, commence à les découper, à les tailler en pièces, qu'ils soient découpés en 1000 morceaux, par la puissance du Saint-Esprit, que leur puissance commence à anéantir leur puissance. J'anéantis la puissance de tout serpent qui s'est levé contre moi, contre mes enfants, contre mon ministère, contre ma destinée. Commence à anéantir leur pouvoir, commence à anéantir leur puissance, commence à anéantir leur force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur force soit anéantie, que leur force soit détruite, que leur force soit nulle et sans effet. Commence à anéantir leur venin. Je viens anéantir ton venin. Ton venin est anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance de Dieu. J'anéantis ton venin. J'anéantis. Dans ma vie, c'est nul et sans effet. Dans
la vie de mes enfants, nul et sans effet. Est-ce que tu peux prier comme moi? Dans mes ministères, mon ministère, nul et sans effet. Dans mon esprit, nul et sans effet. Dans mon âme, nul et sans effet. Dans mon foyer, nul et sans effet. Dans mes finances, nul et sans effet. Je dis que tout venin de serpent est nul et sans effet. Au nom de Jésus, je dis que c'est nul et sans effet. Ça ne pourra plus me détruire. Ça ne pourra plus causer des maladies dans mon corps. Ça ne va pas me paralyser. Je dis nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare cela par la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que le serpent est une arme satanique? Le Seigneur a dit dans sa parole que toute arme forgée contre toi doit être nulle et sans effet. Commence à déclarer. Toute personne qui utilise un serpent, qui utilise l'esprit d'un serpent pour neutraliser ma vie, pour détruire ma vie, pour me frustrer, pour m'appauvrir, pour me maintenir sur place, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que c'est nul et sans effet, par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Toute personne qui utilise cet esprit pour me maintenir à une position minable dans la poussière, je déclare que cette âme est nulle et sans effet. Ça ne peut plus me retenir, ça ne peut plus m'affliger, ça ne peut plus me détruire. Par l'autorité de Jésus, je la déclare nulle et sans effet. Je déclare nulle et sans effet. Je déclare que ça n'aura plus lieu. Ces enchantements, ces envoûtements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les maladies du serpent, nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, tant que tu ne te lèves pas pour faire ce genre de prière, pour ta vie, selon les symptômes que tu es en train d'observer, les personnes qui ont les filets, les démangeaisons sur la peau, ce sont les symptômes de la présence de l'esprit de serpent. Les démangeaisons, des problèmes, il y a beaucoup de signes que je viendrai vous énumérer au fur et à mesure. La dernière fois, je vous ai parlé de certains signes au nom de Jésus que tu dois annuler ça dans ta vie. Tu dois détruire ça. Les pertes blanches en abondance, plein de choses, même le retard, c'est le serpent qui cause ça. Vous avez vu un serpent qui arrive à l'heure, quelqu'un qui roule son ventre comme ça. Tu ressens le retard dans ta vie, il faut attaquer l'esprit de serpent. Tu sens le non-accomplissement, il faut attaquer l'esprit de serpent. Les problèmes à répétition, tu dois attaquer ces esprits-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les divisions dans les familles, c'est le serpent qui divise. Vous avez vu un troupeau de serpents marcher ensemble? Maman serpent, papa serpent, avec les enfants serpent, en train de marcher ensemble. Jamais de la vie. La femelle serpent se place sur l'arbre. Elle envoie les enfants comme ça, chacun prend sa route. Quand tu te rends compte qu'il y a la division quelque part, ou bien il y a quelqu'un qui aime s'aimer la division, dans ta famille, à l'église, il faut lui envoyer le feu pour chasser l'esprit là. Les gens qui ont les langues de vipère, ils ne disent jamais rien de bon de sa bouche, il faut seulement gâter, blesser les gens, insulter, dénigrer. Ne cherche pas de midi à 14 h. Commence seulement à attaquer l'esprit là dans sa vie. Commence seulement à envoyer le feu à l'esprit là. Une personne qui ne sait pas apaiser quelque chose, qui ne sait pas réconcilier, qui est seulement en train de scatter, de diviser, de monter les gens contre les autres, cogner les têtes. C'est l'esprit de serpent. Dans ta famille, les gens ne s'entendent pas. Commence à invoquer le feu et chasse l'esprit de serpent. Tu ne vas pas diviser ma famille. Tu ne vas pas diviser mes enfants. Tu ne vas pas nous diviser entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton lieu de service, tu dois commencer à les identifier et à les envoyer le feu, à détruire leurs œuvres, les œuvres du serpent dans ma vie. Je viens détruire ça au nom de Jésus. Les œuvres du serpent dans mes rêves, je viens détruire cela au nom de Jésus. Toute alliance de mariage avec un esprit de serpent, je viens briser ça maintenant. Pendant que tu es en train de prier, je déclare que tu es libéré de tout mariage avec cet esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un thème qui est très long. C'est un thème qui est profond, c'est un thème qui est long, qu'on ne peut pas faire en une fraction de seconde. La partie que je vous ai donnée ici, allez méditer sur ça et prier personnellement.
Détruisez les œuvres. Je vous ai donné des témoins la dernière fois. Détruisez ça. Et je prie pour vous que le Seigneur ouvre vos yeux. Que le Seigneur ouvre vos yeux afin de voir les œuvres du serpent dans vos vies. Il faut que le Seigneur ouvre vos yeux. Et tu vas commencer à voir, le Saint-Esprit va enlever les voiles. Je prie que le Saint-Esprit enlève les voiles sur tes yeux, qu'il enlève les écailles sur tes yeux, les toiles d'araignée, les fumées mystiques, afin que tu commences à discerner toute personne autour de toi, ou bien toi-même. Si tu as ce genre de manifestation-là, te rends compte que tu es une personne qui aime diviser les gens. Commence à t'envoyer le feu à toi-même. Chasse l'esprit de ta vie. Il va te détruire. Chasse l'esprit là. Te rends compte que tu ne peux pas rester là où il y a les gens. Tu vas seulement créer des problèmes. Commence à t'envoyer le feu du Seigneur, délivre-moi. Je ne peux pas. Sinon, ta vie est gâtée. On va te fuir, on va te chasser partout. Parce que tu seras une personne à problème. Si tu as un enfant qui est comme ça, parent, tu as discerné que tu as un enfant qui est comme ça, commence à envoyer le feu à l'enfant là, délivre l'enfant là. Prie pour cet enfant. Tu as un frère, une soeur, un parent qui est comme ça. Intercède. Envoie le feu à cette personne, dit qu'au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul avait chassé l'esprit de la servante là, dans Acte 16. Envoie le feu et chasse l'esprit là. Envoie l'esprit dans les abîmes des ténèbres, qu'il libère ta personne. Sinon, cette personne va vous détruire, elle va se détruire elle-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur aiguise ta sensibilité pour que tu comprennes à quel niveau cet esprit-là travaille contre toi, pour que tu comprennes à quel niveau cet esprit-là est en train de faire des dégâts dans ta vie. Et je prie que tu reçoives la force, le courage de te lever pour le combattre, de te lever pour le chasser de ta vie, de te lever pour lui dire de quitter ta maison, de quitter tes activités, de quitter ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Ne pas, je te donne les annonces. En septembre, dans le mois prochain, nous allons commencer le marathon de prière. Marathon de prière. Marathon de prière, nous prions toutes les 3 heures. Ça sera un marathon de prière de délivrance, de restauration de la destinée. Alléluia. Donc, ceux qui veulent faire partie de ce marathon, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Et le 1er septembre, nous avons notre veillée de prière à Paris pour préparer le 9e mois, pour préparer la rentrée. C'est très important. Alléluia. Et le 19 de ce mois, je vous invite à un grand concert à Genève de l'artiste qui chante Obinigwe. Je ne connais pas trop bien son nom, mais je serai à ce concert. Ce sera des moments d'adoration, des moments de louange. C'est très important de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous devons maximiser notre temps dans la présence de Dieu. Pas des choses comme ça. Je vois quand il y a des concerts du monde, oh, tel artiste où ils évoquent les esprits des serpents, hein, les stades sont pleins comme ça. Les gens vont. Et tu vas entendre, il y a eu des morts dans le concert de tel ministère Gouk. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gens meurent. Vous pensez que c'est quoi? Ce sont les sacrifices qui donnent à leurs serpents. Mais toi, cherche la présence de Dieu. C'est très important. Nous sommes au temps de la fin. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Mettons nos vies au propre. Si tu as l'esprit de serpent en toi, tu sais que tu vas aller au ciel. La question que je te pose. Parce que tu seras seulement en train de mentir. Parce que c'est aussi le mensonge, la méchanceté, la convoitise, le vol, division, tout ça. Il faut que l'esprit te quitte. Il faut chasser ça dans ton environnement. C'est aussi une façon de préparer ton éternité. Alléluia. Mon numéro WhatsApp, je vais le mettre sur la vidéo. Pour tous ceux qui ont des problèmes, faites-moi des voices pour m'expliquer vos problèmes. Ne m'appelez pas. Je ne prends pas les coups de fil des gens que je ne connais pas. Je n'ai pas le temps de parler au téléphone avec les gens. Vous m'écrivez, vous m'envoyez le voice, vous m'expliquez votre problème, je vous réponds. Je ne vais pas m'asseoir 1 heure pour parler avec toi, pour écouter tes histoires de serpents, mon frère. Jamais de la vie. Donc, ne m'appelez pas, envoyez-moi des messages et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Partagez cette vidéo et priez. Priez beaucoup. Apprenez, entraînez-vous à prier. C'est pour votre bien. C'est pour votre destinée, c'est pour votre éternité. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse du bien. Nous avons
veillée de prière à Bruxelles le 8. Nous allons inaugurer notre église de Bruxelles. Et je pense aussi même que peut-être à Genève, on aura aussi un programme le 15. Donc le mois de septembre, c'est un mois qui est chargé dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Et à la fin du mois de septembre, à Paris, nous avons baptême. Je crois que c'est le 30 septembre, c'est un samedi. Tous les enfants de Maman Dédé, tous ceux qui ont reçu le Seigneur par mon ministère et qui veulent se faire baptiser, contactez-moi déjà. Qu'on fasse votre liste, on sait tel nombre de personnes qu'on va baptiser. Quand je vais dire enregistrez-vous, c'est free. On ne paye pas le baptême. C'est-à-dire qu'on doit seulement connaître le nombre que vous êtes. Vous me contactez, vous me dites on veut se baptiser. Et on vous met dans la liste des personnes qu'on va baptiser. Parce qu'avant le baptême, il y aura un enseignement pour toutes ces personnes. Et après, c'est ce qu'on va vous recevoir. Ça sera comme une petite fête, un cocktail. Un cocktail. On va vous recevoir. Donc, ça sera ce samedi-là. On va faire le baptême et on va partager quelque chose. Donc, que le Seigneur vous bénisse, hein, qu'il vous accorde sa grâce. Continuez à partager cette vidéo et priez pour vous, priez aussi pour moi, que le Seigneur me fasse du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.